Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre vidéo des énergies du mois de mars 2019. Alors, je vais vous montrer les jeux que j'utilise ce mois-ci puisque ça m'est souvent demandé par mail ou par commentaire. Donc voilà, le premier c'est celui-ci, la réponse est simple. Au niveau du tarot, c'est celui-ci. Et en fin de vidéo, la carte de conclusion, on va dire, sera issue de Message Lumière. Allez, donc je mélange les cartes pour le focus du mois. J'en profite pour vous dire que si vous souhaitez commander vos énergies du mois personnalisées ou si vous avez besoin de renseignements sur ce que je propose, vous pouvez me joindre à l'adresse mail de lacarteauxétoiles@gmail.com et vous pouvez également me joindre via la page Facebook de la carte aux étoiles. Je vous mettrai bien évidemment les liens sous la vidéo dans la barre de description. Allez, on va regarder tout de suite le focus pour les taureaux pour le mois de mars 2019. Allumer la lumière, celle-ci aussi elle est déjà sortie. Plusieurs cartes qui sont sorties deux fois. Alors, vous voyez sur cette carte-là un couple qui est monté en haut d'une montagne pour aller regarder un coucher de soleil. C'est peut-être le moment, les taureaux, d'aller régler certains conflits, d'aller demander pardon. Alors peut-être à quelqu'un que vous avez blessé ou peut-être à vous-même par rapport à un comportement ou à un choix que vous avez fait qui a été décevant, qui vous a apporté des choses qui n'étaient pas très positives. Il est peut-être temps de vous pardonner à vous-même. Donc soit d'aller exprimer ce que vous avez à dire, ce que vous avez compris sur vous-même, sur vos erreurs à l'autre pour qu'il puisse ensuite lui en faire ce qu'il veut et que vous puissiez passer à la suite. Soit donc comme je le disais, vous pardonnez à vous. Et puis on peut aussi avoir des taureaux qui vont avoir besoin d'aller assumer leurs véritables émotions. Voilà, ici on a la carte allumer la lumière avec un couple. Donc c'est peut-être le moment, les taureaux, d'ouvrir votre cœur, d'exprimer ce que vous ressentez au plus profond de vous, de prendre votre courage à deux mains et de vous autoriser à avancer vers une vie plus heureuse, plus épanouissante, soit parce que vous allez, voilà, par exemple déclarer votre flamme à quelqu'un et puis la personne ce sera réciproque, soit parce que vous allez dire ce que vous ressentez et la personne vous dira non, mais au moins vous aurez une réponse, vous aurez fait la lumière sur la situation et vous pourrez reprendre le cours de votre vie. Donc ça peut être par rapport, comme ici, à une relation sentimentale, mais ça peut être aussi un conflit d'ordre familial, ça peut être par rapport à un ou une amie, voilà, ça peut être par rapport à plein de choses en fait. Si vous avez une zone d'ombre dans votre vie, vous savez que ça vous empêche d'être serein ou sereine, ça va être le moment d'aller vous occuper de ça pendant ce mois de mars. Donc voilà pour ça. Et puis ça peut être aussi pour d'autres taureaux qui n'ont rien de particulier entre guillemets à se reprocher ou qui manquent à leur vie. Ça peut être le moment de sortir un petit peu de la routine et d'aller mettre un petit peu plus de peps dans votre vie. Donc pour certains taureaux, on pourrait avoir une ouverture par rapport à tout ce qui est spiritualité, nouvelles choses qui vous permettent de mieux comprendre comment la vie fonctionne, faire attention aux synchronicités, accepter de travailler peut-être avec des guides. Voilà, des choses comme ça où finalement vous allez vous connecter à quelque chose de plus lumineux. Donc finalement ça va être accepté de vivre plus en connexion avec votre cœur et votre intuition que votre mental. Voilà, donc ça peut être un démarrage, une découverte, ou alors ça peut être vous donner du temps, de l'espace pour allez vous améliorer dans vos connaissances sur un sujet qui vous permet de vous sentir bien, de vous sentir joyeux. Donc soit quelque chose par rapport à la spiritualité, soit n'importe quel sujet qui vous passionne et où vraiment quand vous faites ça, ça vous fait du bien, ça vous anime. Donc voilà, on a ce besoin pour les taureaux de mettre plus de lumière dans votre vie, soit en éclaircissant des situations qui en ont besoin, soit en vous autorisant à faire de la place pour des choses qui vont vous faire vous sentir dans des énergies de joie.
Allez, on va regarder tout de suite ce que nous dit le tarot. Alors, il y a des taureaux du coup qui vont avoir besoin de prendre un petit peu de hauteur hein, pour pouvoir s'autoriser à faire tout ça et de prendre quelques risques. Voilà, peut-être le risque de ne pas être autant disponible qu'avant pour les autres pour faire quelque chose qui vous passionne. Donc peut-être le risque d'ouvrir votre cœur et de dire ce que vous ressentez. Mais voilà, il y a ce besoin finalement de prendre un petit peu de hauteur et de se dire il vaut mieux avoir des remords que des regrets et il vaut mieux faire preuve de courage et dépasser ses peurs que les laisser diriger votre vie. Donc on a peut-être aussi des taureaux qui vont se lancer des défis ce mois-ci, qui vont travailler sur leur mental, mais dans le sens de coacher le mental. Voilà, d'aller passer l'étape supérieure dans n'importe quel domaine que ce soit. Hein. C'est déjà du coaching, enfin c'est déjà travailler le coaching que d'aller dire ce qu'on ressent à quelqu'un, mais ça peut être aussi se lancer le défi d'être plus performant dans quelque chose, se lancer le défi de devenir plus autonome, peut-être certains passer le permis, passer un examen qui donnera plus de compétences reconnues, enfin voilà. Il y a cette idée d'apporter un mieux avec une notion de défi et de prise de risque dans le sens de sortir de votre zone de confort. Allez, on va regarder du coup ce que dit le tarot. Le tarot pour les taureaux. J'avais déjà fait celle-là. Alors, on laisse derrière soi l'as de bâton, c'est-à-dire qu'on arrête de rester dans l'énergie d'envie, dans l'énergie de désir que les choses grandissent. Donc on va aller agir pour que les choses puissent se faire, puissent se passer. C'est marrant ça. Alors, en énergie principale, vous avez la carte de la force. Donc on va vous demander de faire briller votre vie. Vous voyez sur... je dis ça, il y a marqué faire briller l'aluminium, c'est une espèce de tampon à récurer là. Ou quand on y va vraiment avec de l'huile de coude, quand on y met toute sa bonne volonté, toute sa détermination, on arrive à obtenir un résultat. Donc ça veut dire que pendant ce mois-ci, il va vraiment falloir aller écouter ce qui se passe au plus profond de vous, être vraiment dans l'écoute de votre instinct, de ce qui se passe en vous, l'accueillir et puis ensuite utiliser votre mental et votre capacité à prendre des décisions pour mettre ça au service de ce qui se passe en vous. Voilà, donc suivre une passion, déclarer sa flamme, voilà, ça va être vraiment ce genre de choses. Après, avec ces cartes-là, on peut aussi avoir des taureaux qui avaient une vie sexuelle qui était un petit peu éteinte ou une vie créative, selon votre cas, et qui vont avoir envie de retrouver de l'équilibre à ce niveau-là. Donc voilà, tout ce qui est connexion finalement à nos instincts profonds. Soit parce que vous avez envie de vous lancer dans de la création, dans de la peinture, dans... la poterie, dans une entreprise, j'en sais rien. Et finalement, c'est un... Voilà, si vous avez un rêve, une envie que vous gardez au plus profond de vous depuis longtemps, il va peut-être falloir maintenant vous donner les moyens de créer ça et de donner forme à vos instincts profonds. Et puis sinon, bah, voilà, l'as de bâton, c'est quand même une carte qui nous parle d'étincelles, de sexualité. Et la carte de la force aussi, elle va nous parler de sexualité. Bon, dans ce jeu-là, c'est pas trop représenté. Mais voilà, on peut avoir des taureaux qui vont avoir besoin de travailler à se libérer des carcans, soit de la bienséance, soit de la manière dont vous avez été éduqués, soit de vos expériences passées qui n'ont pas été épanouissantes, pour aller explorer le côté sexualité épanouissant, donc c'est-à-dire le côté où on est dans l'accueil de soi, l'écoute de soi, où il n'y a pas d'addiction, où il n'y a pas d'interdiction non plus, où on va chercher l'équilibre pour pouvoir s'autoriser à s'épanouir. Voilà, donc si vous avez des blessures qui sont en lien avec ça, avec soit votre féminité, soit votre masculinité, soit avec le fait d'avoir le droit d'avoir des désirs, si on prend ça de manière plus générale, là c'est pas que dans la sexualité, c'est vraiment aller guérir cette blessure de est-ce que j'ai le droit d'avoir des désirs et est-ce que j'ai le droit de les réaliser? Est-ce que j'ai ce qu'il faut en moi pour que ça puisse exister? Que vous allez aller travailler. Donc si par exemple vous êtes célibataire, ça fait un moment que ça dure, il n'y a pas trop de rencontres, vous avez le sentiment de ne pas être quelqu'un de séduisant, etc. Il va falloir aller travailler, enfin
en tout cas le mois vous propose d'aller travailler sur l'image que vous avez de vous-même, comment est-ce que vous percevez et finalement qu'est-ce que vous vous autorisez à être. Est-ce que vous autorisez à être quelqu'un d'attirant, de séduction, de séduisant, de charismatique, peut-être même juste au niveau professionnel? Est-ce que vous autorisez à être charismatique et à réussir, je sais pas, à être un bon vendeur, à être un enseignant qui captive les gens, à être un conférencier écouté, enfin voilà, peu importe selon ce que vous faites. Mais voilà, peu importe le domaine où vous allez le travailler, il y a vraiment cette idée en profondeur de dire finalement, est-ce que je me donne le droit de vivre ce qui instinctivement est juste pour moi? Est-ce que je me donne le droit d'être à l'écoute de ce que je ressens? Et est-ce que je me donne le droit de me donner les moyens de croire, déjà ne serait-ce que ça, hein, de croire que je mérite que mes désirs s'épanouissent et du coup, est-ce que je fais ce qu'il faut pour que ça puisse exister? Et c'est ce qu'on va vous demander d'apprendre à faire. Donc certains vont avoir à guérir d'anciennes blessures pour pouvoir libérer tout ça et se sentir le droit d'avancer dans cette direction-là. Et d'autres vont avoir simplement besoin de travailler sur le coaching du mental pour dire allez, j'y arrive, j'y crois, je me mets en valeur, je sors de ma zone de confort, je vais à la rencontre de l'autre. Voilà, ce genre de choses. Si vous êtes déjà en couple et que c'était un petit peu éteint, qu'il y avait soit plus de désir, soit plus d'envie de communiquer, soit plus d'envie de partager des moments, etc., etc., c'est peut-être le moment aussi d'arrêter d'attendre que la flamme reprenne et de faire en sorte de créer des moments de partage qui vont permettre de se remettre dans une dynamique positive. Donc il y a vraiment cette idée d'aller allumer la lumière par rapport à vos désirs, d'être dans le fait d'assumer qui vous êtes, d'assumer ce que vous ressentez, d'assumer ce que vous souhaitez et d'être complètement en paix avec ça, de l'honorer et de faire ce qu'il faut pour avancer. Donc selon là où vous en êtes, n'allez pas trop vite. Hein. Si vous en êtes juste à assumer, donnez-vous le droit d'assumer votre vérité. Si vous en êtes plutôt à dire j'assume que c'est ça dont j'ai envie mais je sais pas trop comment agir, essayez de mettre des techniques en place ou de vous faire aider ou de trouver des techniques de développement perso, de demander à vos guides, ça peut être plein de choses qui vont vous permettre de trouver la force ou de trouver la phrase clé ou la manière de penser, de réfléchir, la manière de voir comment fonctionne la vie qui va vous permettre de vous autoriser à le faire. Et puis si vous aviez déjà réussi par le passé à avoir des choses qui vous convenaient mais qu'aujourd'hui c'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu long, là ça va être travailler sur le coaching du mental. Alors, vous avez le cavalier de denier, donc vous êtes vraiment au service de votre mission. Hop là, le valet de bâton et le soleil. C'est quand même un mois plutôt sympa, hein, les taureaux. Hein. Voilà, et ensuite vous aviez la carte de la tour. C'est vraiment un mois sympa où on vous demande finalement de vous autoriser à viser le fait de pouvoir sortir d'un enfermement et ressentir à nouveau de la joie notamment d'avoir certains de vos désirs qui sont enfin reconnus, honorés ou satisfaits. Voilà, donc on peut avoir des gens qui étaient célibataires qui sortent du célibat, on peut avoir des couples qui étaient dans une période pas top et si vous les taureaux, vous vous autorisez à exprimer, à être dans la séduction, blablabla, on peut aller vers un retour, vers un rapprochement, donc plus d'intimité dans les partages, plus de sincérité, plus de liens, plus de romantisme selon ce que vous souhaitez ou tout simplement trouver un projet qui vous plaît à tous les deux. Ça peut être un projet de voyage par exemple et puis du coup hop ça se passe mieux. On peut avoir des célibataires qui étaient là à attendre qu'on les remarque, qui vont prendre conscience que s'ils veulent l'être, peut-être qu'il faut accepter d'abord de se mettre en valeur et de s'accepter en tant que personne qui a des désirs, des envies, de les assumer pleinement en s'autorisant à être quelqu'un de séduisant, en s'autorisant à se mettre en valeur, en s'autorisant à apprécier le fait qu'on ait de l'humour et qu'on puisse le partager avec les autres. Enfin voilà, ça peut être plein de choses. Mais on a vraiment cette énergie d'aller vers quelque chose de plus lumineux, hein, puisque vous avez ici le soleil qui va illuminer la tour. Et donc on va vraiment avoir la tour où quand on
finalement quand on laisse exploser les choses, quand on laisse les choses libres, les choses vives, quand on s'enlève la honte, quand on s'enlève la peur du regard de l'autre, la peur des préjugés, ou quand on s'enlève des carcans d'éducation vraiment trop stricts, on s'autorise à être beaucoup plus dans la légèreté, dans la joie, dans le partage. Et du coup, la tour, on enlève le chapeau et pouf, ça fait comme une bouteille de champagne. Ça sort et puis enfin des choses à fêter. Donc pour moi, on va vraiment vers un mois lumineux, mais vraiment vers le fait d'accueillir la lumière dans votre vie. Donc à un niveau très terre à terre, ça va être s'autoriser à suivre ses désirs. À un niveau un petit peu plus intérieur, on va dire, ça va être s'autoriser à accueillir un questionnement ou un besoin de recherche de réponse sur comment la vie fonctionne. Quelles sont les lois divines à l'œuvre, comment fonctionne la loi d'attraction, comment est-ce qu'on peut se faire aider par ses guides, comment est-ce qu'ils se manifestent dans votre vie. Voilà, vous pouvez avoir des interrogations un petit peu plus métaphysiques, un petit peu plus profondes avec le désir de comprendre le sens de votre vie, les taureaux, ce mois-ci. Donc vous avez l'énergie du cavalier de denier en début de mois. Donc on peut avoir soit des taureaux qui sont très pris par leur vie, par leurs habitudes, par les missions que vous vous êtes imposées ou que la vie vous a imposées. Et puis ça peut vous peser un petit peu plus lourd que d'habitude. Vous pouvez en avoir assez de la routine, en avoir assez de manger toujours pareil, de faire toujours le même travail, d'avoir toujours les mêmes habitudes avec un conjoint ou la même habitude de célibataire. Voilà, on est vraiment dans ce côté un petit peu machinal, hein. D'ailleurs on a la machine ici. Donc on peut avoir ce côté un petit peu machinal qui devient lourd à porter en ce début de mois. Mais c'est simplement parce que ensuite on va vous demander de vous autoriser à aller plus loin, puisqu'il est à l'envers, que l'énergie d'avoir envie de découvrir, d'être curieux, mais on va vous demander d'aller franchir le pas, de créer voilà, un nouvel espace, d'aller explorer des nouveaux chemins. Donc pareil, si vous êtes dans la frustration de certaines de vos envies et vous vous dites oui mais jusqu'à présent j'ai pas trouvé mes réponses, peut-être par exemple sur la spiritualité en lisant toujours le même style de bouquin, peut-être sur comment remettre du piment dans votre vie de couple en utilisant toujours les mêmes techniques. Mais alors on va peut-être vous demander au milieu du mois d'explorer des nouveaux chemins. Donc on peut avoir un sentiment d'ennui, de lassitude au début du mois qui va permettre, qui va être quelque part bénéfique, puisque c'est vraiment ce côté où voilà, j'en ai assez de savoir exactement comment la journée va se dérouler, de savoir exactement ce qu'on va répondre à ma question, etc. etc. De manquer de spontanéité finalement, puisque de toute façon la force est spontanée quand elle est bien maîtrisée, c'est au service de ce qu'il y a de positif, mais il y a quand même un côté spontané avec la force. Un côté où finalement on a appris à apprendre qui on était, à accueillir qui on était, et du coup on sait quand on peut être spontané, on sait quand on ne peut pas l'être, et du coup ça se fait spontanément de s'adapter à la situation. Et donc là, on va avoir le côté pesant, le côté routine, le côté où on est au service de notre propre vie, au service de la maison qui doit toujours être propre, au service d'un tel qui a l'habitude que vous rangiez son linge à sa place, au service d'un tel qui a l'habitude que vous finissiez à 22 h tous les soirs sans être payé en plus, juste parce que vous avez peur de perdre votre boulot, etc. etc. Donc on peut avoir comme ça des habitudes routinières lourdes qui vous pèsent, et qui vont vous permettre de trouver l'élan, de trouver la force de dire bon allez, j'arrête de ne faire que rêver de partir en voyage, de me sortir de ma routine, de me mettre en valeur, de je ne sais pas quoi encore, et maintenant je vais aller explorer des nouveaux chemins. Donc je vais m'autoriser à commencer à mettre de côté pour ce voyage, je vais m'autoriser à être plus spontanée, je vais m'autoriser à avoir moins peur du regard des autres et à dire les choses qui me font rire. Je vais m'autoriser, puisque ça n'a pas marché, par exemple de discuter pendant des heures pour remettre de l'intimité dans le couple, à essayer d'être plus dans la séduction. Je vais m'autoriser en tant que célibataire, au lieu de rester derrière mon application, à trouver un sujet qui m'intéresse et à participer à une sortie sur ce sujet-là. Voilà, il y a vraiment ce truc de dire allez hop, j'y vais, j'arrête d'être juste dans l'envie d'explorer de nouveaux chemins, mais de me dire je sais pas comment faire, pour dire bah je teste et je verrai bien. Et ensuite en fin du mois on a la carte du soleil. Donc le soleil c'est vraiment la carte de la communication, la carte du côté où chacun trouve sa place. Donc on peut avoir le fait d'accepter de comprendre que finalement le seul moyen d'être en accord avec vous-même et de vous sentir bien,
c'est de prendre la place qui instinctivement résonne juste en vous. Donc on peut avoir des gens qui menaient des carrières qui leur demandaient 60 heures de travail par semaine, qui vont dire maintenant non mais stop, j'arrête parce qu'en fait ce dont moi j'ai envie c'est d'être disponible pour ma famille. On peut avoir des mères au foyer qui vont accepter d'être mises en avant, de briller, de dire j'en ai marre d'être que mère de famille, je veux travailler parce que je veux sortir de l'enfermement de ma maison. Voilà, donc en fait on a une fin de mois qui va vous permettre de vous mettre en lumière et qui va vous permettre d'aller faire un travail profond pour dire moi maintenant je veux être vue comme ça, pas pour le regard des autres, parce que c'est comme ça que je me sens, parce que c'est ça que j'ai envie d'aller explorer, donc j'y vais. Voilà, donc on peut avoir des gens qui font des choix de changement de vie hyper importants. Si on était dans cette énergie où c'était par rapport à des conflits, on peut avoir une fin de mois où vous arrivez à revenir dans une énergie de partage si vous avez essayé de régler les problèmes autrement avant. Voilà, donc on a vraiment cette fin de mois qui va vous demander finalement de mettre en lumière. Alors c'est marrant hein, parce que allumer la lumière et le soleil c'est hyper lié comme carte. Et donc cette fin de mois elle va vous demander de prendre votre place. Mais pas en fonction de ce que les autres attendent de vous. En fonction de là où vous vous direz ça y est, dans ma vie aussi, le soleil s'est allumé, j'ai envie de me lever le matin, je me sens heureux ou heureuse, j'ai envie de sourire, je me sens soulagée, je me sens le droit d'exister et je me sens le droit d'être soutenue parce que maintenant, j'apprécie la personne que je suis et je suis en accord avec mon moi profond. Donc il y a peut-être des taureaux qui vont réussir à régler des problèmes de conflit dans leur vie simplement en acceptant de prendre leur place. Parce que du coup, au lieu d'être dans la colère, la frustration et le déni, vous allez être dans l'acceptation. Et ces énergies d'acceptation, elles vont vous donner une toute autre aura. Au lieu d'être dans la dualité intérieure, vous allez être dans la paix. Et pareil, la paix, c'est quand même beaucoup plus inspirant et beaucoup plus brillant que les gens qui sont tout le temps pas bien. Et donc le fait d'avoir retrouvé cette énergie positive pourrait permettre à certains de minimiser, voire de régler des problèmes parce qu'on a certains taureaux qui ont des conflits ou des frustrations dans leur vie qui viennent du simple fait de ne pas vous autoriser à être vous-même, de ne pas vous autoriser à aller regarder et guérir certaines blessures, enfin faire ce qui est bon pour vous en gros. Et le fait de enfin vous l'autoriser, bah, ça va permettre de régler des conflits qui étaient le miroir de ce que vous n'acceptiez pas de voir tout simplement. Et donc voilà, on a cette carte de la tour, donc vous visez vraiment le fait de remettre de la joie dans votre vie et de ne plus rester enfermé dans un carcan. Voilà, donc pour certains ça va être des choix que vous avez fait par rapport à la manière dont vous viviez votre sexualité qui vont être à revoir pour accepter d'être en accord avec vous. Donc peut-être dire non à des choses qui ne vous conviennent pas ou oui à des choses qui pourraient vous plaire. Pour d'autres ça va être vous ouvrir à plus de spiritualité pour aller vers une connexion plus profonde où vous allez accepter une certaine forme de guidance dans votre vie et où du coup ça va ouvrir vos horizons, ça va vous permettre d'accepter de voir les choses qui dépendent de vous et celles que vous devez lâcher parce que ça ne dépend pas de vous. Et puis on va aussi avoir des taureaux qui vont tout simplement accepter de rester enfermés à ruminer ce qui leur va pas ou à entretenir un conflit pour choisir la paix. Voilà les taureaux, donc c'est quand même plutôt... franchement c'est un beau mois, c'est un mois hyper lumineux, c'est un mois de résolution de problèmes ou de chemin qui commence, qui démarre, que vous commencez à explorer vers la résolution de problèmes. Donc pour moi c'est super lumineux, il faut juste pas lutter contre ces énergies là. Allez, on va regarder le petit message de conclusion. Donc j'en profite pour vous rappeler donc, que vous avez les liens sous la vidéo si vous souhaitez des renseignements sur les consultations ou ce que je propose. Allez, hop, la carte de conclusion, nous avons retrouvé mon chemin. Ah bah c'est marrant ça. Retrouvez votre propre chemin à vous. Je retrouve toujours mon chemin, même si j'ai l'impression parfois de quitter ma voie, même si souvent j'ai pris de longs détours. Je retrouve la seule et unique raison de ma présence au sein de l'univers, ma réalisation ultime, le retour à l'unité. Je chemine maintenant dans la paix. Voilà, on se réconcilie avec soi-même, ce qui fait qu'on se réconciliera avec les autres. Et on arrête de rester enfermé dans des carcans pour explorer et épanouir qui vous êtes.
Voilà les taureaux, il me reste à vous souhaiter un excellent mois de mars. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.